Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la découverte d'une série. Donc cette fois-ci il s'agit, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, de The Silent Sea, une série coréenne de science-fiction composée donc de 8 épisodes, sortie initialement en décembre 2021. Donc ça fait déjà un petit moment, mais je peux vous assurer que ça en vaut vachement le coup et c'est disponible donc sur Netflix. Pour la petite anecdote, c'est une adaptation comme beaucoup de films ou de séries, il y a des adaptations de romans, des adaptations de jeux vidéo également, et cette fois-ci c'est une adaptation de court-métrage. C'était également déjà le cas plus dans l'univers de l'horreur, notamment avec Saw par exemple, c'est adapté également d'un court-métrage. Il y a aussi le film Lights Out qui est aussi une adaptation donc d'un court-métrage. Et là c'est également donc l'adaptation d'un court-métrage qui s'appelle donc The Sea of Tranquility. C'est la première fois que je vois une adaptation de court-métrage mais sur un format série, donc je trouve ça plutôt intéressant et je tenais quand même à rendre à César ce qui appartient à César. Pour vous pitcher donc l'histoire, j'ai essayé donc de faire en sorte que ça vous donne envie de voir ce qui se passe, tout simplement, sans vous spoiler bien évidemment. À une époque où l'eau se raréfie, une équipe est envoyée dans une station de recherche abandonnée sur la Lune afin de récupérer un mystérieux échantillon. Un accident s'y était produit 5 ans auparavant, ne laissant aucun survivant. C'est en tout cas ce que prétend le gouvernement. Mais est-ce vraiment ce qu'il s'est passé? Forcément là vous êtes totalement dans le flou et c'est normal, je l'étais également fatalement au premier épisode, mais au final le gigantesque puzzle commence à prendre forme et c'est extrêmement intéressant, j'avais trouvé. Du coup je peux déjà te le dire, le point que j'ai le plus apprécié bien évidemment c'est le scénario qui était incroyable. La tension était extrêmement bien gérée, notamment dans la première partie. La deuxième partie c'était plus révélation etc, même s'il y avait quand même de la tension. En réalité la tension était bien gérée du début jusqu'à la fin, même si l'ambiance forcément est un petit peu différente, mais je mets quand même un point d'honneur sur la première partie parce que justement tu ne sais pas où est le danger, tu te doutes qu'il y a un danger mais tu sais pas ce que c'est, et quand tu apprends, déjà tu te dis what the fuck c'est quoi ce truc, et ensuite tu commences à capter un petit peu le délire, tu commences à comprendre peut-être pourquoi ils ont fait ça. Dans tous les cas il y a eu des explications par rapport à ça, mais ça devient vraiment captivant. Donc gros point d'honneur au scénario, même si j'ai eu quand même quelques petites craintes, notamment sur un personnage. Alors je peux pas vous en dire plus forcément parce que sinon ça serait un énorme spoil, mais il y a un personnage, j'avais peur que ce soit un personnage qui soit quelqu'un de bien précis, on va dire, sans trop entrer dans les détails. Là c'est totalement flou ce que je raconte, mais en gros j'avais peur que ce personnage soit quelqu'un en particulier, ce qui aurait été logique logique, ça aurait pu être pertinent par rapport au côté, vraiment je peux rien dire mais c'est horrible. En gros voilà, je pensais qu'il allait avoir un truc avec un personnage et au final c'était pas du tout le cas. Si ça avait été le cas, ça m'aurait posé problème, notamment d'un point de vue cohérence etc. Il aurait fallu des explications qui auraient probablement été extrêmement bancales, donc j'avais peur qu'il parte sur ce terrain là, et je pense sincèrement que les gros blockbusters seraient partis sur ce terrain là, sauf que eux ils en ont décidé autrement, et c'est pas plus mal parce que du coup ça me pose aucun problème. J'ai été extrêmement rassuré même qu'ils ne soient pas partis sur cette facilité là, parce que ça aurait été une facilité d'un point de vue émotionnel, mais ça aurait été quand même un sacré bordel d'un point de vue histoire. Donc très content qu'ils ne soient pas partis sur ce terrain extrêmement glissant. Et d'ailleurs on peut parler également des personnages de manière générale, puisque tous les personnages sont très bien écrits. J'avais beaucoup apprécié en fait cette série, notamment parce que la plupart du temps dans les séries asiatiques, et comme c'est pas raciste ce que je vais dire, mais comme ils ont tous les mêmes caractéristiques physiques, qu'ils ont tous les cheveux noirs, la plupart du temps c'est lissé, ils sont généralement tous minces, ils ont généralement tous la peau blanche aussi, et bien parfois ça peut être compliqué de différencier des personnages quand leurs traits, leur personnalité ne sont pas assez mis en avant. C'est le cas en règle générale au début de ces séries asiatiques, puisque tu les connais pas assez et c'est seulement par après que voilà tu
sais comment tel personnage est, comment tel personnage est, et là tu les différencies naturellement. Mais là ça n'a pas été le cas parce qu'il a pas fallu attendre beaucoup de temps. En fait on les voit directement sur leur tronche. Quand il y a un personnage qui a une mauvaise intention, quand il y a un personnage qui est plus innocent, et bien tu les vois mais à des kilomètres. Et j'avais apprécié ce traitement là parce qu'en fait on est directement dedans. En fait on n'a pas besoin de réfléchir sur qui en fait est ce personnage là, qui est ce personnage là, non, pas la peine de tout ça, on sait qui est qui tout de suite. Et même si parfois, je vais pas vous le cacher, c'est un petit peu prévisible, hein. Justement comme je te l'ai dit, parfois c'est marqué un peu sur leur gueule, il y a même des actions qui sont un petit peu cheloues, donc tu te doutes de qui est qui, hein, parmi tout ce bordel, mais on est quand même investi, même si parfois ça arrive, en fait ils arrivent quand même à nous surprendre dans un second temps, il se passe un deuxième truc qui fait que ça nous surprend, et ça, bah au final, on n'en est pas déçu. D'ailleurs, en parlant justement de choses qui nous surprennent, j'ai été ultra choqué d'une scène, je peux bien évidemment pas vous le dire ni vous le dévoiler, mais je pense que si vous voyez cette série, à mon avis vous allez capter la scène que je parle, hein, directement, parce que elle est quand même vachement lourde, j'avais trouvé elle est vachement pesante également, elle est ultra intéressante, hein, d'un point de vue réalisation, elle est incroyable, le réal a très bien fait son job d'ailleurs par rapport à ça. J'ai pas mentionné ni le réalisateur, ni le scénariste, ni même les acteurs, pour une bonne raison, tout simplement parce que bah, j'en connais aucun, hein, et je pense que vous, ça va être pareil, sauf si vous êtes un grand fan de séries asiatiques. Il me semble que c'est justement exclusivement des Coréens, donc si vous êtes fan de séries coréennes, peut-être que vous allez retrouver certains noms, mais moi étant donné que je suis pas trop, enfin j'aime beaucoup, hein, certaines séries, mais je suis pas un fan hardcore, je connais quasiment rien en fait, et d'ailleurs je connaissais personne, donc c'est pour ça que je les ai tout simplement pas mentionnés. Mais cette scène là est admirablement bien réalisée, j'ai été pris à la gorge, hein, vraiment j'ai été pris à la gorge du début jusqu'à la fin sur cette scène, et ça m'a même mis des frissons, rien que pour vous dire. Même si vous n'appréciez pas cette série, regardez-la ne serait-ce que pour cette scène, et au pire après vous arrêtez, mais je pense que de toute façon vous allez pas vous arrêter parce que vraiment vous allez vouloir continuer. Mais cette scène là est incroyable, c'est la meilleure scène en fait. Il y a beaucoup de scènes, hein, qui sont quand même très bien réalisées dans cette série, mais cette scène là c'est celle qui est la moins épique et pourtant qui est la plus étouffante, donc ça me le fait rarement quand même d'avoir des scènes ainsi. J'avais déjà eu aussi une scène identique dans 13 Reasons Why, si vous connaissez également la série vous voyez de quelle scène je parle, hein. Il y a eu un certain personnage dans des toilettes, hein, j'en dis pas plus si jamais vous l'avez pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu vous voyez très bien de quelle scène je parle. Et donc il y a une scène tout aussi choquante dans cette série, donc vraiment c'était absolument incroyable. Et bien évidemment la toute fin que je déteste, hein, bien sûr, parce que je déteste ce mécanisme, mais ils ont quand même très bien fait leur job parce que objectivement c'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Le cliffhanger est ouf, j'ai été comme un dingue, ils ont vraiment ultra bien conclu leur première saison, et c'est extrêmement dommage car c'est le seul point négatif, c'est que c'est indépendant malheureusement de leur volonté, mais le cliffhanger est tellement incroyable que j'attendais en tout cas vraiment une saison 2, sauf que en réalité elle arrivera jamais puisque la série a été annulée, il n'y aura pas de saison 2, en tout cas pas sur le court terme. J'espère que cette vidéo va percer de ouf et que vous allez être en masse à regarder donc cette série, comme ça peut-être que les producteurs vont se dire ah peut-être qu'en réalité la série elle vaut plus le coup et donc ils vont faire cette saison 2, c'est pour ça justement que je voulais faire cette vidéo découverte avec vous. Mais ouais, gros point négatif, c'est qu'il n'y a pas de saison 2, la série se termine comme ça, un gros cliffhanger, donc j'ai été extrêmement frustré bien évidemment, et il faut aussi que je vous mette en garde par rapport à ça, hein. Vous risquez aussi d'être frustré, mais je pense quand même que le voyage de la saison 1 était tellement incroyable, tellement époustouflante, tellement épique en fait, tellement intéressante que le voyage en vaut quand même le détour, même si la destination nous fait chier. Après on pourrait se dire que c'est une sorte de fin ouverte, mais on se doute très bien que non, hein, c'est pas censé être une fin ouverte, et en même temps c'est une série, donc c'est totalement logique. Mais voilà, il faut quand même que vous soyez avertis, il n'y a pas de saison 2, donc ne regardez pas cette série en espérant avoir une suite. Attendez-vous à être frustré, mais attendez-vous aussi à vachement kiffer la série. Si vous êtes frustré, ce serait pas pour rien, c'est parce que vous aurez kiffé la saison 1, et la saison 1 est vraiment extrêmement intéressante, donc je vous le conseille
énormément. J'ai noté justement cette série parce que je sais que je ne ferai pas de vidéo critique à moins qu'il y ait vraiment une saison 2 qui soit annoncée, et là je ferai une vidéo critique et là je montrerai justement les quelques scènes etc que j'ai kiffé et tout. Mais en attendant il y a rien, donc je vais pas me faire chier à faire une vidéo critique un peu dans le vent. Je préfère vous laisser découvrir la série, et donc j'en ai profité pour mettre ma note qui est donc une note de 18 sur 20. C'est l'une des meilleures notes que je peux mettre, et pour cause, la série en vaut vraiment la peine. Je suis dégoûté que j'aurais pu mettre 17 quand même à cause justement de cette saison 2 qui ne sera pas tournée, qui ne sera pas diffusée, qui ne sera même pas en production en fait tout simplement. Mais je trouvais que c'était quand même un petit peu gros, c'était un petit peu méchant en fait de ma part, parce que c'est pas du tout à cause de l'équipe, c'est les producteurs qui ont pas voulu débloquer le budget pour, donc malheureusement l'équipe n'y est pour rien, et je trouve que ça aurait été un petit peu sévère de les pénaliser pour ça. Donc voilà, j'ai préféré mettre la note maximale donc de 18 sur 20 parce que tout simplement j'ai kiffé du début jusqu'à la fin et je vous la recommande chaudement. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.